Bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Nous recevons pour vous Monsieur Jean-Pierre Mouteba Kassongo, président de l'ONG JPM, une structure qui soutient la campagne Kinshasa-Bopeto, vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Monsieur Jean-Pierre, bienvenue dans cet entretien. Merci, madame. La première question, c'est quoi la campagne Kinshasa-Bopeto? Quel est son impact dans les vécus quotidiens des habitants de cette ville et son importance? Oui, merci pour la question. La réponse que je pourrais d'abord vous répondre, c'est simple. Et la vision ou la campagne Kinshasa-Bopeto, pour moi d'abord, c'est un rappel à tous les habitants de la ville de Kinshasa pour avoir la conscience d'assainir de notre environnement. Et si on se rappelle à l'école, on avait enseigné l'hygiène. Donc si le gouverneur aujourd'hui nous a rappelé dans la campagne de Kinshasa-Bopeto, c'est question parce que notre ville est tellement insalubre. Vous dirigez l'ONG JPM. C'est quoi l'objectif que vous poursuivez à travers cette structure et quelle est son implication effective dans l'opération Kinshasa-Bopeto? Merci beaucoup pour la question. Madame, l'ONG JPM, notre objectif est que aujourd'hui d'accompagner la vision de notre gouverneur Jean-Tini Ngobila et vraiment d'accomplir vraiment dans notre communauté, dans la ville, pour qu'on doit appliquer réellement cette vision dans le concret. Et en bref, c'est arriver à assainir notre environnement doit être sain. Et vous travaillez principalement dans quelle commune de la ville? Actuellement, on est sur le boulevard Lumumba, à partir de monument Lumumba jusqu'au marché hindou. Donc, c'est le tronçon qu'on a, c'est le boulevard Lumumba jusqu'à vers l'aéroport. Il y a Matete, Limete, Njili et Massina. Il y a Kimbansek, 5 communes. Et à part ça, on est sur Gombe. Gombe uniquement, on est là pour l'évacuation et la maintenance. Évacuation des sacs poubelles. Et on a aussi sur les tronçons limités jusqu'à échangères pour évacuer aussi les sacs poubelles. Et à part ça, on est aussi au stade de Martyr. On a posé aussi des poubelles et on fait la maintenance où on évacue aussi des déchets. Monsieur Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites exactement sur terrain? Oui, madame. Sur terrain, il y a de plusieurs secteurs, on a plusieurs services. Gombe, on est là uniquement pour poser des poubelles publiques, pour faire la maintenance, une suivi de la maintenance et l'évacuation. Et à Gombe, il y a une partie aussi de Ngaliema, une partie de Kitambo. Et à part ça aussi, les poubelles publiques, on les a posées aussi sur le boulevard Lumumba, première rue jusqu'à 17e rue. On fait la maintenance et on fait aussi l'évacuation. Quand on va sur les tronçons encore Lumumba vers la direction de l'aéroport, là on fait le nettoyage. Nettoyage et le curage. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est la question qu'il faut l'habitude. Les gens doivent avoir l'habitude d'avoir cette notion-là, surtout dans les lieux publics, surtout dans les arrêts, de bien assainir cet endroit. C'est pour cela qu'on a placé les gens qui sont là du lundi à dimanche, qui sont là uniquement pour travailler, pour nettoyer, pour que l'endroit soit propre. Vous venez de nous parler de maintenance, curage, évacuation. Est-ce qu'il y a possibilité de nous donner l'explication de ces trois concepts pour que nous puissions avoir quand même l'idée de ce que vous faisiez sur terrain? Ok, merci beaucoup. Madame, là où d'abord je pourrais commencer, ce qu'on appelle la maintenance, la première des choses, c'est que quand on pose une poubelle ou quand on fabrique la poubelle, il y a une équipe qui sont là, des techniciens, qui ont préparé la poubelle pour venir poser au niveau public. Et quand on pose la poubelle au niveau public, il faut toujours s'attendre, il y a les dégradations. La dégradation, c'est quelque chose,
question de la mentalité. Chaque personne a sa façon d'utiliser du matériel de l'État qu'au niveau public. Il y a d'autres personnes qui respectent, il y a d'autres personnes qui ne respectent pas. C'est pour cela que nous, on s'est préparé. Il faut avoir une équipe qui est là en cas il y a de la dégradation pour venir faire le suivi, changement, ou la dégradation au niveau des couleurs, ou la dégradation au niveau d'utilisation des sacs, ou des élastiques qu'on utilise pour attacher des sacs plastiques. C'est pour cela qu'il y a une équipe qui est là uniquement chaque jour pour surveiller que les poubelles doivent être toujours dans de bonnes conditions. S'il y a un souci, ils sont là pour venir, pour le remettre dans l'ordre ou les changer. Et à part ça aussi, il y a le problème de l'évacuation. L'évacuation, si on ne le fait pas, il y aura un souci. Parce que si les poubelles sont pleines, ça ne doit pas rester là. Donc c'est pour cela qu'il y a une équipe uniquement qui s'occupe pour faire l'évacuation. Et quand on parle du problème des kirages, les kirages, c'est des caniveaux. Nos caniveaux, aujourd'hui, presque les caniveaux sont pleins. C'est pour ça qu'il y a une équipe qui est là, qui intervient. Il y a où il y a des caniveaux qui sont pleins, on fait les kirages. C'est comme on a fait les kirages sur le boulevard Lumumba. Et après qu'on fait les kirages, on est dans l'obligation d'évacuer ces déchets. Les déchets-là ne peuvent pas traîner dans le riz. C'est pour cela nous sommes dans un service aujourd'hui de l'hôtel de ville qu'on est en train d'assurer jusqu'au bout. Le kirage est très important. Pourquoi? Parce que nos canalisations aujourd'hui sont pleines. C'est pour cela la ville aujourd'hui, il met le moyen et nous, quand on est en train de kirer, et directement on évacue. Mais ce que nous, on pourrait demander seulement aux habitants de la ville de Kinshasa, ils doivent comprendre que quand la ville débourse des moyens, et aussi ils doivent respecter l'environnement. Il y a des poubelles publiques. Et les poubelles publiques qu'on a mis aujourd'hui, vous voyez ce qu'on est en train de faire. Il y a des poubelles et on évacue. Si petit à petit, les habitants de la ville, ils ont compris et ils adhèrent, et la ville va évoluer petit à petit d'accomplir dans tous les 26 zones, 26 communes. Mais s'ils n'adhèrent pas, donc on va faire un travail toujours en reculant en arrière. La meilleure des choses, c'est adhérer dans la vision et on va réussir. Ça sera une réussite pour tout le monde. À vous attendre parler, on peut dire que vous êtes un grand partenaire de l'Hôtel des Villes dans cette opération Kinbopeto. Et qu'est-ce que finalement vous gagnez dans ce partenariat et comment vous financez vos activités? Merci pour la question, madame. Et la première des choses, moi je peux vous dire que si aujourd'hui on est partenaire avec la ville, c'est parce que la ville nous avait donné d'abord l'occasion de nous ouvrir la porte, de nous accueillir, et nous on a montré ce qu'on était capable de faire, de l'accompagner dans sa vision. Et la ville aussi, il nous a donné les moyens, il nous a doté et il nous a donné les contrats, et c'est pour ça aujourd'hui on est en train d'exercer ce travail. Et au niveau, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on gagne, vous savez toujours que quand on fait bien ce travail, et à la fin, on se retrouve toujours. Là où moi je peux dire qu'on se retrouve, on a des salariés, on a des gens qui sont payés dans le même travail. Et si on continue dans ce travail, parce qu'on l'aime bien, et on aime bien accompagner aussi notre gouverneur, et pour faire avancer notre ville, ça doit être une ville présentable, et ça devait vraiment, auparavant, comme on disait, la Kinshasa, la belle, comme avant. Et c'est pour cela, notre souci est que la vision doit être acceptée et doit être vivable. Et sur terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que la mentalité de nos populations vous facilite la tâche? Ah, maman, merci beaucoup pour cette question. Ça, c'est la question, donc, la plus capitale. Je peux vous dire que déjà, le tronçon qu'on travaille vers Tchango, c'est le tronçon le plus difficile. Mais là où je suis très content, auparavant, même moi-même, je me disais que avec la mentalité de nos frères, de nos compatriotes qui sont de l'autre côté, ça sera difficile. Mais ce sont les premiers aussi à adhérer. Moi, je dis seulement, c'est un travail, avant de le faire, il faut d'abord le mettre et d'accepter
tous les caprices qu'on est en train de raconter dans le riz. Il faut savoir, il faut avoir la pédagogie. Il y a d'autres personnes, depuis qu'on l'a mis au monde, il n'a pas cette notion-là. Mais c'est à toi de l'apprendre, de prendre le temps, et petit à petit, il va comprendre. Et même aussi sur les tronçons Gombe, et le gouverneur, il a ordonné qu'on pose des poubelles. Mais les poubelles qu'on a posées là-bas, vous savez, il y a même, je vous dis, il y a des coulons en cravate. Il y a des gens qui roulent avec des gros cylindres, mais ils sont en train de grader des poubelles. Mais or, le gouverneur jusque-là, il n'a pas encore pris des décisions pour sanctionner ces autorités-là. Mais le jour qu'il va prendre la décision pour sanctionner, nous-mêmes, nos compatriotes, il faut commencer à dire qu'il est mauvais. Ces questions, aujourd'hui, moi, je peux demander à tout le monde, à tous nous, les habitants de la ville de Kinshasa, nous devons faire l'effort de changer la mentalité. L'environnement, l'assainissement, c'est à l'intérêt de tout le monde. Même moi-même qui parle aujourd'hui, je ne suis pas sain. C'est question seulement que là où ce qu'on faisait avant, c'est que moi je peux demander seulement qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui. Nous devons faire l'effort d'appliquer la vision du premier citoyen de la ville, que la ville doit être saine. C'est ce que moi je peux vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jean-Pierre Mouteba, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Madame, de votre invitation. C'est la fin de votre magazine Entretien. Je vous rappelle que nous nous sommes entretenus avec Monsieur Jean-Pierre Mouteba, président de l'ONG JPM, une structure qui soutient la campagne Kinshasa Bopeto, vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila. À vous qui l'avez suivi, je vous dis merci et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.